Dans le Nouveau Testament, à la suite de l'Ancien, l'on montre bien la présence du corps, en grec sarx. La présence du corps est toute une théologie de la corporéité pour dire que ce corps désormais vit dans une sorte d'inhabitation divine, ce que saint Paul appelle le temple de Dieu. Et j'ai entendu un mot tout à l'heure de M. Manet, l'estime de soi. Cette estime est d'autant plus importante que le corps est habité par Dieu, est une habitation divine. À la fois, la relation en théologie morale, théologie humaine, entre le salut et la santé, il y a un lien très fort. Quand Jésus dit à l'aveugle-né, tes péchés te sont pardonnés, et ce dernier retrouve la vue. Dans la tradition judaïque, il y avait une corrélation entre la lèpre et le péché. Et Jésus est venu montrer, en montant un peu plus haut, sur Sum Corda, nous montrer que ce que l'on voit n'est pas le plus important, mais c'est le cœur qui est le plus important. Nous insistons beaucoup, et c'est mon deuxième aspect, sur l'éducation de la conscience. Ce que M. Manet a appelé tout à l'heure l'éducation aux valeurs, mais aux valeurs religieuses, j'entends. Je voudrais mettre l'accent sur l'éducation aux valeurs religieuses pour une prise de conscience véritable. Hier, j'ai passé la journée avec 800 jeunes filles. 800 filles, parmi lesquelles il y avait 300 Jeannettes. Et nous sommes revenus sur un atelier que nous avons vécu le Benjungin en juillet dernier, dans lequel atelier où elles avaient eu à apprendre ce qu'était le tonton Saï-Saï. Et cette éducation se poursuit régulièrement. Ceci pour traduire que dans l'Église catholique, nous avons à toutes les strates, nous avons à tous les niveaux cette éducation et cette formation des consciences. Chez les guides, je viens de l'évoquer, chez les scouts, ce qui est une nouveauté, parce que malgré la mondialisation, l'on n'a pas pu s'entendre sur un certain nombre de données ou de pistes communes. Ceci va se poursuivre. On ne peut pas empêcher aux enfants d'aller vers l'éthique. Et la réponse, c'est l'école. Moi, je voudrais apporter ma pierre d'attente, oui, en disant la réponse, c'est la formation des consciences, plus que l'école. La formation religieuse, conformer son corps à l'inhabitation divine dont nous sommes les bénéficiaires. Quand nous regardons nos tableaux, l'Église est très peu forte en personnel, agents pastoraux dans les régions de Tambacounda, de Sédhiou et de Kolda. Et en préparant la dernière visite accliminale des évêques du Sénégal, on s'est rendu compte qu'il devrait y avoir un rééquilibrage des effectifs. Parce que dans ces trois régions, effectivement, nous vivons des drames extraordinaires qui ne sont pas liés à la religion. L'excision n'est pas liée à la religion, elle est liée à la culture. Et nous nous attaquons à cette culture parce que le pape Paul VI disait dans Evangelii Nuntiandi en 1967, il faut évangéliser la culture. Et nous avons, excusez-moi de mon arrogance, outrecuidance, nous avons la prétention d'évangéliser la culture. Parce que Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et demain, s'il est Jésus-Christ, il dépasse tout temps et il dépasse toute culture. Donc dans ces trois régions que nous avons citées tout à l'heure, Tambacounda, Sédhiou et Kolda, nous avons le devoir, dans un programme donné par le pape François, pour ce qui concerne le Sénégal, de conforter le personnel afin que dans les postes de santé catholiques, on poursuive cette éducation grâce à notre association SIDA Service, SIS au niveau de la foire. Deuxième focus, c'est le centre de formation des enseignants du privé catholique, qui se situe à Bourg, qu'on appelle Centre Abbé Boila. Abbé Boila, de ce grand homme, grand pionnier de l'éducation au Sénégal, que l'on oublie souvent. C'est que l'histoire a fait que nous avons été pionniers dans l'éducation.
Eh bien, à ce centre, il y a des modules spéciaux, fréquents, non pas seulement dans la périphérie, puisqu'on y enseigne la catéchèse, on y enseigne aussi l'homme en théologie morale, en théologie sexuelle. Apprendre ce que Dieu veut de la sexualité. J'étais heureux d'entendre tonton Badian dire tout à l'heure que la relation sexuelle était attendue seulement au mariage. Mais nous qui fréquentons les enfants, nous qui les confessons, et les enfants et les adultes, la confession c'est quand on vient vous dire au creux de l'oreille, c'est divinité qui a là, c'est pas meloubir, fille la gare. Eh bien, nous voyons la température et nous voyons les courbes. Eh bien, oui au mariage, oui à l'acte sexuel seulement dans le mariage, mais la réalité nous rejoint chaque jour. Et c'est là qu'il faut non seulement être réaliste, mais poursuivre, comme dit Saint Paul, à temps et à contre-temps cette éducation. Pour que, comme dit Margaret Mead, la culture qui est en somme ce que l'on acquiert après la nature, pour que cette culture soit évangélisée et que l'on puisse dire non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et que dans la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de tous mes actes, que cela puisse être conforme à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut. Il y a aussi l'association des postes de santé privés catholiques au Sénégal, qui poursuit tous les après-midi dans les 300 centres affiliés, je dirais 3000 centres affiliés, qui poursuit une œuvre d'éducation aux femmes. Malheureusement, là où le bas blesse, nous avons les femmes, nous n'avons pas les hommes. Et c'est les deux qu'il faudrait. C'est les deux. Parce que ce sont les deux qui, comme le veut Dieu, s'unissent pour arriver à cette reproduction-là. L'Église catholique, et c'est par là que je voudrais terminer, par rapport à tout ce programme, demeure et voudrait toujours demeurer une structure de veille et d'éveil. La parole de Dieu dit bien, veilleur, où est la nuit? Veilleur, où en est-on par rapport à la nuit? Dans ce monde de globalisation, nous avions, et c'est la conclusion pour moi ce matin, avec les scouts et guides que nous avons réunis ce week-end à Poponguine, le thème que nous avions était le suivant: tenir une lampe allumée. Et oui, au-delà de cette lampe qui nous éclaire en ce moment, mais c'est tenir à ce qu'on est, tenir dans ce qu'on est, tenir par ce que l'on est. Et dans ce monde-ci, nous avons la prétention de nous laisser remorquer par le monde, comme nous laisser remorquer par l'éthique. Il ne faut pas entrer en guerre avec l'éthique, mais il faudrait pouvoir non seulement s'adapter, mais les dompter en domptant l'homme. Donc, remorquer ce monde par la formation des consciences. La formation et non la violence. La formation et non la violence. Qu'elle soit violence symbolique ou une violence concrète. Remorquer le monde par la présence dans les valeurs religieuses, dans les valeurs traditionnelles, par la présence comme sel, comme lumière, dans ce monde et dans le monde. Salut et santé vont de pair chez nous. Il n'y a pas de véritable salut sans véritable santé. Un corps sain dans une âme sainte. Je vous remercie.